Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer 3 exemples de résolution au 4x4 avec un niveau sub 1, c'est-à-dire une moyenne en dessous de 1 minute. C'est mon niveau actuel et je suis classé en dessous du NR300, je suis top 300 France donc c'est plutôt pas mal. Alors un gros prérequis pour passer sub 1 au 4x4 c'est d'apprendre une des deux méthodes avancées. Personnellement j'utilise Yo et je vous invite à aller voir mon tuto si vous connaissez pas les méthodes. Il dure 10 minutes et vous allez voir ça s'apprend super rapidement, franchement c'est une méthode plutôt simple à apprendre, un peu plus difficile à exécuter. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vous montrer comment moi je fais avec la méthode Yo. Et sans plus attendre, on va commencer avec le premier mélange. Hop, juste avant de continuer, je me permets de vous dire que vous êtes plus de 92% à ne pas être abonné à la chaîne. C'est gigantesque, hein. Si tout le monde s'abonne, on a directement 100 000 abonnés. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et je vous laisse avec la vidéo. Bon, je sais pas si je l'ai foiré ou pas, je vous mets quand même les mélanges en description si ça vous intéresse. Bon, alors là, on commence très bien. On a déjà 3 blancs qui sont côte à côte ici. On a un jaune là et une barre de 2 derrière. Ok, alors moi, ce que j'aurais fait, hein, je vais pas me compliquer la vie. On commence directement avec le centre blanc. Et je sais que j'ai ma barre de jaune derrière là-bas. Mais je vais pas non plus essayer de l'insérer directement, même si je pourrais. Bon, en vrai, ça se fait, c'est plutôt simple. Donc, on va commencer par placer notre blanc juste ici en haut pour monter et former notre barre de blanc ici. Et ici, les deux jaunes, on peut faire un des deux. Comme ça, quand je reviens placer ma barre blanche, on a la jaune qui est montée en haut. Et on a de la chance, on a même un troisième qui est arrivé ici. Donc ici, il nous aurait juste à former la dernière barre comme ça. Voilà, ça nous fait déjà nos 2 premiers centres. Ici, je repère directement une arête avec du bleu. Je regarde un peu ce que j'ai autour. Là, j'ai l'autre avec du bleu. Et oh là, ok, j'ai du rouge. Bon, on va dire que j'étais comme ça. Je tourne et là, je vois celle-là. Donc c'est parti. On place notre bleu en haut là et la bleue en basse ici. Je fais un UW2 et je place ici. Donc là, ensuite, je pense que j'aurais tourné pour voir là. Donc la rouge va à droite du bleu. Donc je fais un des deux et un L pour que ça s'insère. Ici, on voit directement qu'on a une arête verte. Donc je la relève. Et là, ok, bon, j'ai une verte ici. Donc je vais rebaisser celle-là pour remettre la verte ici. Je fais un UW'. Et ensuite, je la place à côté du rouge là-bas. Ensuite, on va pouvoir passer au centre. Donc moi, je place le slot vide ici dans ma main droite comme ça. Et moi, ce que j'ai pour l'habitude de faire, c'est de toujours commencer par le centre bleu. C'est vraiment la couleur la plus visible, je trouve. Donc ici, on a directement une barre qu'on peut former assez simplement comme ça, que je place directement sur le côté. Ensuite, on a ici une bleue qui est aussi ici. Et celui-là qui va aller à côté ici. Donc, il faut d'abord le faire tourner, puis le monter. Et ensuite, je viens le placer à côté de l'autre barre de bleu. Ensuite, on a le rouge. Donc le rouge, ok, ici, on a déjà un point qui marche bien. Ici, il faut former celle-là. Et ensuite, je viens la former comme ça. Et ensuite, le vert, bon, ici, c'est pas très compliqué. On a juste à faire ça. Et ça forme notre centre vert. Bon, ici, on a également une arête qui s'est déjà formée. Donc, on va essayer de la préserver. On a l'arête orange qui nous reste à mettre et l'autre qui est juste ici. Donc on va pas se compliquer la vie, on va l'insérer comme ça. Donc ensuite on a juste à la former au-dessus. Et ensuite on insère et on a préservé notre arête et la croix blanche est faite. D'ailleurs on a déjà 2 arêtes de fait. Donc on peut directement les placer sur le dessus. Et oh d'ailleurs j'en ai une troisième, ok on a vraiment pas mal de chance. Bon je décale mes centres comme la méthode Yo le fait. Ensuite on a le vert jaune que je peux directement insérer, je tourne. Donc là je vois que je n'ai pas la vert orange ici. Donc je regarde derrière, elle est juste ici. Donc je viens la serrer comme ça. Ici j'ai vu d'ailleurs qu'on va insérer du bleu et du rouge en même temps. Et là on a aussi du bleu et du rouge. Donc je sais que là je peux directement venir insérer derrière. Et ensuite remettre en place. Et ça finit nos arêtes. Et ensuite on regarde. Donc là on a les opposés de celle-ci. Donc je les insère comme ça. Et là petit algo pour tout remettre en place. Et on a fini déjà nos arêtes. Ensuite, je repère directement cette F2 là avec 3 ascenseurs. Ensuite, alors non, je me suis trompé, en fait, c'est pas celle-là. On va pouvoir la faire quand même ici. Donc, on a l'arête rouge-bleu, le coin rouge-bleu que je sors et que j'insère. Ensuite, on a cette F2 là que je peux former derrière et insérer devant. Et ensuite, on a celle-là. Bon, elle n'est pas très propre, mais ok. Alors, je connais malheureusement pas mes OLL, mais si vous les connaissez, c'est mieux. Personnellement, j'ai fait en tout look. Bon, après, c'est la partie 3x3. Vous savez faire du 3x3 normalement. Et là, j'ai une PLLN. Ok. Et notre 4x4 est terminé. On passe directement au second mélange.
Alors nous voici avec le second mélange. Évidemment, je commence toujours par le centre blanc ou le centre jaune. Ici, je vois déjà que j'ai une barre blanche et une barre jaune qui sont opposées, qui sont déjà bien placées, donc c'est intéressant. Ici, on a du blanc, ok, et le jaune, on en a une là et une là. Bon, franchement, je vais commencer par le blanc. On a juste à faire un R', puis un UW', non, UW tout court d'ailleurs. Puis j'insère, mais en vrai, je pourrais aussi préserver mon jaune. Donc je vais faire d'abord un U' pour préserver ma barre jaune. Ensuite, je vais regarder où sont les jaunes. Je sais qu'il y en a une là et l'autre est forcément derrière. Donc je me décale. On fait un R2 UW2. Et ensuite, il nous aurait juste à l'insérer. Ensuite, on va placer nos arêtes. Donc là, on voit directement la verte ici et ici. Donc je viens l'insérer comme ça, on s'embête pas. Ensuite, on a du rouge là et du rouge là. Donc là, je peux insérer la rouge ici. J'insère la rouge ici et je sais qu'elle va à gauche du vert. Donc là, je fais comme ça, des deux et j'insère. Et ensuite, là, on a du orange, plutôt intéressant. Donc je la forme derrière là-bas. Et ensuite, je peux la ramener ici. Alors, on va commencer ensuite directement avec le bleu, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Donc on a une première barre bleue que je vais sécuriser ici. Et ensuite, on a la barre bleue ici qu'on peut former. Hop, on a notre premier centre. Ici, on a directement deux rouges que je viens former. Et on a l'autre barre rouge, on a de la chance. Et ensuite, les deux derniers centres, comme ça tout simplement, c'est pas très compliqué. J'aligne mes centres avec mes arêtes. Et ensuite, ok, bon j'ai du bleu, franchement j'ai pas mal de chance sur mes solves. Donc on commence directement à former nos arêtes. On peut déjà voir qu'on en a une de faite, je la sauvegarde. Et on voit qu'on a du orange ici et du orange ici. Donc on peut la sortir là-bas pour ensuite l'insérer. Comme ça on a déjà nos deux là. Ensuite, on a du rouge-jaune que j'insère. Ici, j'ai regardé, on a du bleu-jaune. Il y en a ici, je peux le mettre derrière. Je reforme mes arêtes. Ensuite, petite rotation pour reprendre celle-là. Donc ici, on voit qu'on n'a pas la même couleur. Ça veut dire que c'est pas une espèce de parité là. Donc je peux l'insérer. Ensuite, je fais un UW' et j'insère l'arête au-dessus parce que j'avais vu que c'était du orange-bleu qui va avec l'orange bleu ici. Je réinsère. Et là par contre je vois que c'est la parité chelou là où on a les deux arêtes inversées. Enfin c'est pas vraiment une parité mais vous avez compris. Et voilà. Donc ensuite on passe à la partie 3x3. On a la première F de L juste ici. Ensuite on voit directement cette F de L là. Donc je fais une rota. Je la forme derrière et je l'insère. Ensuite on a celle-là que je peux former ici. Rotation comme ça j'ai mon slot suivant ici. J'insère derrière. Ici on a celle-là. Je la sépare derrière et je l'insère. Bon, je connais toujours pas mes OLL, vous m'en excuserez. Waouh, j'ai bégayé. Et ensuite, ok, on a une R, peut-être qu'on a une parité PLL, je sais pas. Ouais, on en a une. Alors là, on a un cas plutôt intéressant. Au lieu de faire la parité basique directement, comme ça là, on va faire un autre truc. C'est qu'on va d'abord faire un ascenseur. Et ça va permettre de directement résoudre le cube. Hein. Quand vous n'avez pas les deux opposés comme ça, mais en côté comme ça, vous faites un ascenseur. Ensuite, vous faites votre parité comme vous avez l'habitude de faire. Vous réinsérez. Et ensuite, le cube est fini directement. Vous n'avez pas besoin de refaire une PLL derrière. Donc ça, c'est un gain de temps. Donc je vous montre comment je fais un ascenseur. On fait la parité qu'on a l'habitude de faire. Et on réinsère derrière. Franchement, c'est ultra rapide. Et ça vous permet d'économiser une PLL à la fin. On enchaîne avec le dernier mélange. Ok, donc là, qu'est-ce que nous avons? On a du blanc là, ok, on a du blanc tout autour, c'est pas très pratique. On va regarder ce qu'on a au niveau du jaune. Alors on en a là, là, là et là. Ok, bon, le mélange est vraiment pas très pratique pour faire nos premiers centres. Alors on va regarder, ici déjà, on voit que nos deux blancs ici, si on vient les former, ça forme une première barre blanche, ok. Ici on a un blanc là-bas aussi, donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est que en formant notre barre ici, en montant ici, on va bouger cette pièce en haut, pour qu'elle aille se mettre sur la ceinture du milieu et on va former en même temps notre barre blanche. Donc on a juste à faire un U' ici, ensuite on forme notre barre blanche en dessous là et on sait que notre pièce est derrière, donc on a juste à faire UW2 et ensuite on insère et notre centre blanc est fait. Au niveau du jaune on n'a aucun ici, donc tout est là-bas. On peut commencer par former une première barre. On voit ici qu'on a la deuxième barre qui se forme comme ça. Et ensuite, on vient l'insérer tout simplement. Au niveau des arêtes blanches, on a du orange ici. On a du orange là, ok. Là, il nous aurait juste à faire un L, puis un UW2. Et on insère le orange. Oh, on a le bleu qui s'est fait en même temps. On a pas mal de chance, hein, vraiment. Ok. Et là, ce que je peux repérer déjà, c'est que quand je vais insérer le bleu à côté du orange là-bas, on a le vert et le vert ici. Donc là, je peux directement pré-shot. Hop, on forme le vert.
et je l'insère. Je vois déjà que j'ai 2 bleus ici où je vais pouvoir former une barre, donc je me place, ok. Je forme ma barre bleue, oh, ok, j'ai de la chance, j'ai un L. Je vais aller chercher mon dernier bout bleu qui est là-bas, ok, je l'insère. Ensuite, on refait une barre rouge et ça refait un L, encore une fois, on a pas mal de chance. Je complète mon centre et ensuite, on a ce cas-là. Bon, là, on forme notre barre comme ça, puis on l'insère. C'est plutôt rapide. On se retrouve maintenant avec ce cas-là. Donc là, pas très compliqué. On commence par un U' pour sortir la rouge là-bas. On met la rouge ici. Ok. Ensuite, on peut la former. Et je viens de remarquer d'ailleurs que je me suis inversé dans ma croix. Je vais juste replacer ça comme il faut. Ok, là on est bon. Donc là, juste à faire un U2, petite rota et je l'insère. On commence à décaler nos centres. On voit directement ici qu'on a une arête de fête, donc on peut la monter. Ensuite, on voit le bleu-orange et le bleu-orange. Ça, c'est cool. Je l'insère. On cherche directement. Là, on a du rouge et du jaune. On cherche l'autre rouge et jaune. On le voit pas trop ici. Ok, bon, il est juste ici. Je suis vraiment aveugle. Je l'insère ici. Et ensuite, on cherche du vert jaune. Le vert jaune, il est juste là. Donc pareil, je fais un U2' très très moche. Je l'insère. Et je finis mes 3 premières arêtes. On voit directement ici qu'on a du rouge-bleu, on a le rouge-bleu là-bas, donc ça c'est parfait. On commence par insérer la rouge-bleu derrière, comme ça. Ensuite, on décale. Ensuite, on sait qu'on a la vert-rouge ici, je l'avais vu, elle est juste là-bas. Donc là, petite rotation. Je sors l'arête faite pour insérer celle-là, je remets, ça c'est cool. Et ensuite, je vois que toutes mes arêtes sont faites, donc il manque juste celle-là qui correspond à celle-là. Donc là, je peux venir l'insérer comme ça. Et encore le petit algo pour compléter nos arêtes. Et ensuite, on peut voir cette F2L là, pardon, que j'insère comme ça. Ensuite, on a celle-là que je peux séparer pour faire un 3 move comme ça. Je l'insère derrière. Ensuite, on a celle-là. Bon, celle-là, elle est pas très pratique. J'aurais fait un truc moche comme ça. Bon, franchement, c'est pas très sympa. Là, je peux former ma dernière F2L que j'insère. Bon, petite OLL parity. Il faut bien que ça tombe un jour. Ensuite là, cette OLL, oh celle-là je la connais, hein, attention. Et on finit avec une PLLT, j'ai de la chance, pas de PLL parity, et on est bon. Donc voilà à peu près comment je fais mes solves pour faire une AVG sub 1. Je tourne même aux alentours des 55 secondes. Faut juste y mettre un peu de TPS, et je sais que c'est très compliqué aussi le look ahead sur la méthode Yo. Donc on peut s'amuser à faire du slow turning pour améliorer tout ça. Et évidemment, pendant la formation de mes arêtes, je me concentre vraiment quand je vois une arête qui a les bonnes couleurs. Quand je l'insère, je m'occupe plus de ce que je fais, je regarde ce qu'il y a autour et je regarde les autres couleurs pour vraiment gagner du temps dans l'exécution pour pas faire de pause. Donc voilà, c'est un travail à avoir, même moi je sais que j'ai encore du mal. Le but c'est d'arriver comme une solve de Sébastien à faire aucune pause. Bon, évidemment, c'est pas donné à tout le monde, mais en soi, le but c'est d'aller chercher ce niveau-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!